En à peine un an, le label ISR a énormément pris de l'ampleur. Il est passé d'à peu près 300 fonds labellisés à plus de 600 aujourd'hui. Et vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ce label. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à quoi il sert, quels sont ses points positifs et quels sont ses points négatifs, et tout simplement, est-ce qu'on peut lui faire confiance? La source de la confusion qu'il y a sur le label ISR, elle se trouve dans sa définition même, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'un label vert, mais d'un label de transparence. C'est un label qui va vous assurer qu'un certain processus de gestion a été suivi, qu'il y a bien eu une prise en compte de critères extra-financiers tout au long de la vie du fonds, mais ce label ne va pas pratiquer d'exclusion sectorielle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir intégrer des entreprises polluantes, par exemple des entreprises dans les secteurs des énergies fossiles, et c'est souvent de là que viennent les questionnements des épargnants. Est-ce que le label ISR est quand même un bon label? Eh bien, on peut déjà commencer par parler d'un premier point positif qui est son existence même. Je trouve que c'est super qu'il existe un label ISR généraliste pour la finance durable. C'est un label qui a vraiment contribué depuis 5 ans à démocratiser la finance durable. Et les labels dans ce secteur, c'est un petit peu différent des labels par exemple dans la consommation ou dans les produits alimentaires où il y en a beaucoup et ils ne sont pas toujours lisibles. Dans le secteur de la finance durable, on a 4 principaux labels qui ont chacun une fonction spécifique. Et ces labels, ils n'ont pas été créés par les sociétés de gestion, par les fonds, par des entreprises, mais ils ont été créés soit par l'État, soit par des associations, soit par des syndicats. Donc, ils n'ont pas été créés pour des raisons marketing, mais bien pour l'épargnant final. Parlons maintenant du gros point négatif du label, de celui qui concentre la plupart des critiques, c'est l'exclusion sectorielle, ou plutôt la non-exclusion sectorielle. Mais aujourd'hui, les épargnants ne sont pas les seuls à critiquer ce point-là. Même dans la gouvernance du label au sein de l'État, tout le monde s'est rendu compte que ça posait un gros problème de lisibilité pour le label, et ça sera un des points principaux de la réforme du label ISR qui a été annoncée au mois de mars et qui devrait voir le jour normalement d'ici 2022. Cette réforme, elle va se fonder sur les travaux de l'Inspection générale des finances qui a détaillé ses recommandations dans un rapport. Et ce rapport, il dit ceci. En l'absence d'exclusion sectorielle définie dans le label, la sélectivité repose uniquement sur la notation ESG des émetteurs. Cette situation est de nature à occasionner des malentendus et expose le label et ses parties prenantes à un risque de réputation. Une promesse imprécise peut en effet apparaître à l'épargnant comme une promesse non tenue. Ça fait une belle transition avec un des points positifs du label qui sont les critères ESG que je viens de citer à l'instant. Les critères ESG, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et ils sont au fondement du label. Et ça, c'est une bonne chose parce que ce sont des critères qui deviennent une norme, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et ça veut dire que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à émettre des rapports extra-financiers qui détaillent ces critères-là, et leurs rapports sont de plus en plus homogènes. Donc ça permet une meilleure comparabilité, et donc ça permet à terme de faire émerger les meilleurs acteurs plus facilement. Un autre point qui est très intéressant à connaître sur le label ISR quand on est un épargnant, c'est le type de fonds qui sont éligibles au label. Et ça crée un petit peu des débats, je vais vous expliquer pourquoi. Une des bonnes choses, c'est que les fonds immobiliers sont éligibles au label depuis octobre 2020. Par contre, il y a d'autres types de fonds qui posent un peu débat. Il y a d'abord les ETF, puisque la possibilité de labelliser des ETF a été pas mal critiquée par le marché. Si vous regardez la chaîne Investir Éthique depuis longtemps, vous savez que personnellement j'apprécie les ETF et je pense que c'est une bonne chose qu'ils puissent être labellisés. Mais je comprends qu'un engagement durable ne peut pas être aussi fort dans un ETF que dans un fonds actif. Un autre type de fonds qui est labellisé et critiqué, ce sont les fonds monétaires. Et les fonds monétaires, en fait, ce sont des fonds de trésorerie, donc leur nature même rend compliqué un engagement durable. Et une des pistes qui est pour l'instant évoquée
pour gérer ces différents types de fonds, c'est de créer un label à niveau, donc avec un niveau 1 pour les fonds actifs et un niveau 2 par exemple pour les ETF et les fonds monétaires. Personnellement, je ne suis pas fan de cette solution puisque ça complexifierait un petit peu le label, mais c'est une des pistes qui est étudiée pour cette fameuse réforme du label ISR. Le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est un point qui est souvent très important pour les épargnants, c'est l'impact. Connaître l'impact de son argent, savoir à quoi il sert, quelles vont être les actions positives des entreprises dans lesquelles on investit sur l'environnement, sur la société, eh bien ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup et c'est quelque chose qui est en train d'être intégré au label ISR. En octobre dernier, le cahier des charges du label a intégré une nouvelle obligation qui est celle de proposer des indicateurs d'impact. Mais cette obligation, pour l'instant, elle n'est pas très ambitieuse, puisqu'il faut en proposer 2, et seulement un des 2 doit montrer un résultat meilleur que celui de son indice de référence. Mais ça veut dire quand même que l'impact est maintenant entré dans le fonctionnement du label, et c'est sûrement quelque chose qui va être amplifié, qui va être amélioré dans les années à venir. Le label ISR, c'est donc un excellent premier filtre quand on veut investir de manière responsable, mais en fonction de vos ambitions, de vos convictions, il est nécessaire de vérifier quelles sont les entreprises qui figurent à l'intérieur des fonds labellisés. Et ça d'ailleurs, c'est un conseil qui est valable pas seulement pour les fonds labellisés ISR, mais pour tous les placements de manière générale. Essayez de vous renseigner au maximum avant d'investir. Et d'ici à ce que le label ISR évolue, devienne plus strict, plus ambitieux avec cette réforme de 2022, eh bien je vous souhaite d'excellents investissements éthiques. Et le label ISR d'ailleurs, tu l'as dit, c'est français ou pas dans le milieu? Alors le label ISR, ouais, c'est français. Mais en Europe, on a plein de labels durables. En fait, tu as 2 catégories de labels différentes au niveau européen. Tu as les labels ESG, comme le label ISR, donc c'est tous les labels qui prennent en compte des critères généralistes. Et on a les labels verts, comme nous en France, on a le label Greenfin. Et tu as aussi un autre sujet qui est le label européen, puisque c'est en projet en ce moment en fait, de transformer l'écolabel européen en label de finance durable. Et ça pourrait être une approche un peu hybride entre label ESG et label vert.